Le gang, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars, Toasty de la chaîne XS Boxing. On va parler du combat UFC 285 qui aura lieu au main event Ciryl Gane contre Jon Jones. Et malheureusement, pour tous les fans de Ciryl Gane, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Mais ça sent vraiment pas bon. Et je pense très sincèrement, après ça reste mon humble avis, qu'il va perdre ce combat. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Donc le combat UFC 285 qui aura lieu au mois de mars, Ciryl Gane contre Jon Jones. Une très grosse carte. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai en tête de faire cette vidéo. J'étais pas sûr, mais je me suis dit vas-y, finalement je l'ai fait. Comme ça, moi, j'aurai pas de regrets. Je vous donne mon avis dedans. Après, vous me partagez du coup vos retours, vos commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous êtes pour Ciryl Gane, si vous êtes pour Jon Jones, est-ce que vous pensez du coup de ce débrief et de ces différents points qu'on va évoquer? Premièrement, c'est une grosse carte. C'est une très grosse carte. C'est une très grosse opportunité qu'a Ciryl Gane et également qu'a Jon Jones pour son retour à l'UFC. Et justement, pourquoi je pense que malheureusement, Ciryl Gane va perdre, malgré que ce soit un combattant, un athlète de très haut niveau, de qualité. Franchement, rien à dire. C'est un athlète d'élite qui mérite totalement sa place. Mais cependant, face à un Jon Jones, je ne pense pas que malheureusement, ses qualités feront l'affaire. D'une part, parce que Jon Jones fait son retour. On connaît tous du coup Jon Jones, le personnage, le palmarès, l'agressivité qu'il peut avoir sur le ring ainsi qu'en dehors du ring. Et malheureusement, il a tellement à prouver, il a tellement à gagner, il a tellement à perdre également. Si il ne revient pas du coup au top de sa forme, s'il ne récupère pas ce titre et cette place de champion au sein de l'UFC, du coup c'est pour cela qu'il va se donner à fond. Mais comme je dis, se donner à fond, comme si sa vie allait en dépendre. Et c'est pour ça que je suis persuadé et certain qu'il va passer au-dessus de Ciryl Gane. Et que malgré l'agilité, la souplesse, la rapidité, l'intelligence et la technique de Ciryl Gane, ça ne sera pas suffisant pour qu'il puisse du coup passer au-dessus d'un Jon Jones. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu Jon Jones? Ça fait longtemps, je ne peux même pas vous dire le nombre d'années, mais ça fait tellement longtemps. Et comme je disais, il a tellement à prouver, il a tellement à perdre. Il ne peut pas avoir une opportunité aussi grosse que celle-ci et passer à côté. Comme vous le savez, pour ceux et celles qui ont suivi, c'est Ngannou qui était détenteur de ce titre, mais pour des conditions qui ne lui plaisent plus au sein de l'UFC, a laissé son titre de champion du monde vacant. Du coup, ce qui fait que Ciryl Gane peut se positionner dessus, ainsi que Jon Jones pour son retour. Donc c'est un énorme enjeu. Et voilà, tout simplement. Si on prend les palmarès, 10 victoires pour Ciryl Gane, avec une ascension fulgurante en très peu de temps, et une défaite, malheureusement, contre Ngannou. Comme je disais, on a vu un athlète, un combattant très performant, mais malheureusement qui est resté un tout petit peu limité. Peut-être du fait de connaître son adversaire, Ngannou, et d'avoir un peu de retenue. Je sais que c'est toujours compliqué pour nous les compétiteurs de tomber avec des personnes qu'on connaît, qu'on aime, qu'on suit, et avec pire encore, avec qui on s'est déjà entraîné, avec qui on a été partenaire. Et là, ça a été le cas. Et malheureusement, du coup, c'est ce qui lui a valu une défaite. Mais bon, en tout cas, je ne doute en aucun cas de sa capacité à devenir champion du monde un jour. Et Jones, combattant hors pair, une fois de plus, je le dis et je le redis, qui a lui-même été appelé le GOAT par Ciryl Gane. Donc c'est pas pour rien, c'est réel. Son palmarès parle de lui-même. Il a 10 défenses de titre à son actif et aucune défaite. Il a juste été disqualifié parce que voilà, comme on le sait tous, il a des problèmes d'addiction à la drogue. C'est un dopé. Sur ça, on peut pas se mentir. On l'a attrapé à plusieurs reprises. Et c'est pour ça, du coup, qu'il a été disqualifié une fois et qu'il a une défaite dans son palmarès. Mais autrement, c'est un monstre dans la cage. Donc, c'est pour ça que Ciryl Gane, malheureusement, va se faire détruire au UFC 285, qui aura lieu au mois de mars. Donc voilà, c'était tout simplement mon avis autour de ces deux combattants et mon avis sur ce combat qui va se dérouler au mois de mars, le 285. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est laissez-moi vos commentaires, laissez-moi votre avis
en bas de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi si vous avez aimé du coup mon analyse et ce genre de vidéo. Ok? Bon, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.